Est-ce que ce truc fonctionne? Normalement OBS tout m'indique que c'est bon. Est-ce que Kik.com tout m'indique que c'est bon? J'actualise ce bordel. Rien ne se passe. J'actualise ce bordel une deuxième fois. Ah, c'est bon. Est-ce que j'ai le son? Ouais, j'ai le son. Du coup, c'est mon dernier stream du mois sur Kik.com. La suite sur Kik.com, ça sera le mois prochain parce que j'ai plus qu'une heure de stream à faire pour le mois. J'ai finalement fait mon stream sur Twitch en retard de 4 jours, mais je l'ai fait quand même. Du coup, le prochain stream sur Twitch, ça va pas être ce mois-ci, ni le mois prochain, mais le mois d'après. Donc c'est pas ce mois-ci ni le mois prochain le prochain stream sur Twitch. Mais le mois d'après, hein, je précise bien. Là du coup, on va continuer. Donc on s'était arrêté, j'avais fait évoluer toute l'équipe et j'ai pas mal farmé l'argent. On était au 7ème badge, direction 8ème badge. De toute façon, toutes les rediffusions de Kik et de Twitch seront sur ma chaîne YouTube, donc vous aurez les trucs dans l'ordre quand même si vous avez vu un épisode en moins sur Kik.com. Parce que j'ai dû le tourner en urgence sur Twitch et tout. Là, commando cap level 70, faut que j'ai le 8ème badge pour me faire bien jusqu'au niveau 100. J'ai fait une équipe niveau stratégie avec les Pokémon que j'avais dans mon PC, les plus optis. À part le Pingoulion qui est le starter, mais comme il est au cap level, bah, il est super fort. Et du coup, j'utilise pour farmer l'argent et tout. Bref, on continue. J'ai aussi capturé tous les légendaires disponibles à ce stade de l'histoire, sauf Créfolet. Mais j'ai une stratégie particulière pour XP, donc je vais l'utiliser plus tard pour optimiser au maximum le truc. Je précise bien plus tard parce que si j'utilise maintenant, ça pourrait les XP plus vite certes, mais ce serait pas optimal. Sur le long terme. Alors, ce serait optimal limite sur le court terme, mais pas sur le long terme. L'optimisation, il faut que ce soit sur le long terme. Une bière foudre, ouais, c'est super, mais je cherche à aller au phare. Ensuite, go to arène. Par contre, vu que c'est une arène électrique, mon Pingolin va morfler, même s'il est over level par rapport au. à tout le bazar. Donc l'objectif de ce stream, c'est d'aller moins jusqu'à la 8ème badge de fait. Pour faire la 8ème badge, comme ça je me fais obéir des Pokémon de tout niveau et je peux préparer autant d'orchidères que je veux entre ce live là et le prochain. Vu que je pourrais XP autant que je veux, vu que je pourrais me faire obéir de tout niveau. Du coup ça me permettrait de farmer les médocs, de farmer les guérisons, de farmer les potions max, de farmer les rappels. De farmer les total soins, de farmer les Pokéballs pour les captures légendaires, de farmer tout un tas de trucs en fait qui seraient utiles pour plus tard dans le jeu. Et en plus ça me permettrait de faire des combats qui rapportent de l'argent via les deux vieux qui sont sur la route où j'ai fait XP plus argent d'habitude pour avoir ton argent parce que je sais pas vous les vous mais j'ai quasiment la somme maximum du jeu. Du coup, le but c'était ça. J'ai aussi fait tous les combats contre les PNJ pour avoir tous les Pokémon dans le Pokédex. Pour compléter le Pokédex, pour avoir vu les Pokémon, comme la suite de l'histoire, on peut la voir que si on a complété le Pokédex, bah, du coup, si on affronte tous les dresseurs, techniquement on complète le Pokédex en entier. Et du coup, de cette manière-là, c'est optimal. Un Pachirisu avec tunnel.
pu switcher sur notre enfer, mais il n'avait pas de priorité. Les deux, c'est pas très efficace, mais les deux, c'est le plus puissant des deux. Pour ça, toute mon équipe est plus forte que la reine, donc ouais, tu pourras le faire avec n'importe quel Poké. Donc première salle, c'est plié, deuxième salle, c'est plié dès que j'aurai battu lui. Il a combien de Pikachu? Bon bah je peux focus pas mes griffes, donc s'il y a un machin qui est immunisé face à Takassia, je crois pas que ça existe dans le jeu, mais dans le doute, bah du coup je pourrais le prendre un Pokémon. Donc les deux premières salles de l'arène pliées en 10 minutes.
régler mon problème de son. On va modifier dans les paramètres. Le problème de son est en fait perçu de mon point de vue, mais c'est pas forcément votre son à vous qui était affecté en gros, c'est à cause d'un paramètre de mon PC. Donc en gros, vous avez le son à hauteur normale depuis le début, mais moi je le percevais à hauteur baissée, alors que c'est pas forcément ce qui était dans les réglages de votre point de vue en fait. Si je résume en gros le problème. Qu'est-ce qu'un castorno fait dans une arène électrique? Ah, il a tonnerre, tu m'étonnes. Il a cascade. T'es en train de me dire que j'ai pas de guérison. Merde. Bon, de toute façon, on va mettre un temps bien prochain coup pour mettre un total soin derrière. Donc il a cascade, pied de sol et deux mains. Qu'on va se terminer du coup derrière. Bah ça ne fera pas d'effet le paiement en fait. Je vais remettre un total sur derrière. Donc ouais. Hop, donc ça c'est géré.
setup en faisant des griffes passées pour augmenter l'attaque, parce que sinon ça peut être possible. Premier niveau d'attaque déjà. Allez, go, arène. Combien de Pokémon du coup 4. Contre 6, ça va en fait. Si je prends un truc niveau 50, je peux battre avec n'importe quel Pokémon de l'équipe. Et il est en dessous du niveau 50, donc j'aurais pu théoriquement mettre n'importe quel Poké. Donc il a Raichu. Capidextre. Alors ça, dans sa team version finale, il l'a pas de Capidextre, il l'a enlevé pour un autre Poké. Pareil, il l'avait enlevé pour un autre Poké.
de Recapidex sont morts. Ah, il se soigne au dernier moment, donc non, il va pas être mort lui. J'ai plus qu'un PP, donc après j'utilise des PV pour attaquer. Donc s'il est mort, c'est pas la peine de le soigner, enfin Goléon. Donc je vais devoir finir l'adversaire avec des Pokémon de moins haut niveau que Pingoléon. J'ai fermeté donc c'est rapide, au revoir. Prisme dans ta face. Si j'ai plus autant faire destruction comme ça on termine l'adversaire. Il faut absolument que j'aille le combat parce que sinon je serais bloqué au niveau 70. Dans le sens où, comme il a dépassé le niveau 70, il m'oubliera plus, vu qu'il faut que j'ai le badge pour qu'il m'oublie le niveau de temps. Donc du coup, si on n'a pas le badge, je pourrai plus essayer de Pingoléon au prochain combat. Sinon, il m'oubliera plus. Ce qui est chiant. Explosion! C'est genre le Macron. C'est Macron explosion, allez hop. En vrai, je pourrais le renommer Macron juste pour la blague. A posteriori, parce que là, du coup, j'avais pas renommé pour faire la blague. J'aurais peut-être dû penser avant, justement, pour l'effet humoristique du truc. Même si à la base, je comptais pas faire cette blague, ça m'est venu spontanément. Mais bon. Pas la peine de parler de Macron sur ce genre de stream. Parce que j'aime pas parler de Macron. Un volume ne gagnera pas plus d'XP que nécessaire. Donc je l'ai volontairement tué pour ça. Et maintenant il faut que j'arrive à gérer avec les Pokémon restants le Luxray d'en face. 4 contre 1, ça devrait être possible. Et du coup avec les 8 badges, je peux me faire bien des Pokémon de tout niveau. C'est quoi ça? Oh, Dynamo point. Ah, ça peut rendre confus l'adversaire. En vrai, avec Force Point, ça ferait un double stab qui confus et rend paralysé aussi. Et avec sabotage et double baffe comme ouverture, en vrai, c'est pas mal. Je perds un petit point en attendant d'avoir potentiellement Force Point. En vrai, il commence à avoir des moves bien stylés, mon Apollion. Et voilà, donc du coup 8 badges, ça c'est obtenu, donc l'objectif du live est rempli. Je trouve un autre truc à faire pendant la demi-heure qui vient, vu que le live devait faire 1 heure.
et que l'objectif du live on l'a fait en fait. Donc d'abord je vais soigner mes Pokémon parce que mon Pokémon Pingolion est Pépé Stall. Et ensuite je vais finir de farmer l'argent parce que je devais le faire entre les lives, mais comme mon Pokémon était au cap level, bah, du coup je pouvais pas continuer de gagner de l'XP, sinon il allait m'obéir de moins en moins. Mais comme là du coup je peux me faire obéir de tout niveau, je vais finir ce que je devais faire en caméra pour vous montrer comment je farme l'argent. Parce que l'objectif principal du live, comme je peux vous dans le 8ème match, pour faire obéir des Pokémon de tout niveau, on vient de le faire. Donc du coup ça veut dire... que je vais soigner mon Pokémon déjà parce que j'en ai besoin pour aller farmer l'argent. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va finir d'obtenir les ressources nécessaires pour avancer dans le jeu. Donc sans Pingolion, allez voir Jasmine pour récupérer Cascade. Et ensuite on va continuer à farmer l'argent. Tellement d'argent, c'est abusé, il manque 70 000 et après j'ai le max d'argent. C'est-à-dire que je pourrais pas aller plus haut, même en forçant le compteur. Maintenant que mes Pokémon sont soignés, que j'ai fait l'arène et tout, je vais pouvoir continuer à farmer l'argent, comme ça je vous montre un petit peu comment je fais. On va dernière demi-heure et si j'arrive pas à voir ce que je veux, donc la quantité maximum d'argent, on arrêtera le stream. Si j'ai la quantité maximum d'argent, bah, on commencera à le dépenser et je montrerai la suite. Ah, vous avez compris. Ah non, du coup, c'est déjà mis. Ok. Donc là, il faut faire environ 100 pas. Oui, au minimum 100 pas. Donc là, du coup, je vais en boucle. Évidemment, j'ai mon Dragon Drift, du coup, ça peut pas aller pile droit. Mais en principe, si vous n'avez pas le Dragon Drift et que ça va pile droit, bah, vous pouvez faire des listes de 10 pas en faisant des allers-retours comme ça. Ouais, comme ce que je viens de faire correctement cette fois. Ensuite, vous faites ça. Et soit il y en a un qui permet de reproposer un combat, soit il y en a deux qui reproposent le combat. Et après, vous les écrasez en boucle. Sachant que ça dépend de l'avancée dans le jeu, l'argent qu'ils donnent. Et leur niveau également dépend de l'avancée dans le jeu. Comme là, on a 8 badges. Enfin, ils sont au dernier 4 level avant d'avoir fait le jeu. C'est-à-dire que pour qu'ils augmentent encore en niveau, il faudra aller battre, comme il s'appelle, Etram, ou capturer Etram. Sachant que pour la battre Etram, je pense que c'est 60 avec 24 000 qui donnent d'argent. Ah, ce cap level là, je sais plus combien il donne. On va le voir tout de suite. Bah 16 000.
après avoir expérimenté plusieurs sets d'ectoplasma pour capturer les Créfolets de manière optimale ainsi que Cresselia de manière optimale, le set le meilleur, c'est sans doute vitesse avec regard noir pour derrière. Déjà pour empêcher le Pokémon de s'enfuir, et ensuite full PV, parce que les deux étant plus petits, il faut que je tank les attaques. Donc vitesse PV c'est le meilleur cas, le meilleur truc dans ce cas-là. En altération de statut, ça augmente les chances de le capturer, donc il faut un truc qui altère le statut et un truc qui permet de se soigner. Donc le combo hypnose dévoref c'est pas mal, vu que l'un permet de mettre le Pokémon en altération de statut pour l'adversaire et de soigner aussi avec dévoref. Et du coup avec regard noir on empêche de s'enfuir. Sinon pour faire baisser le DP adverse plus vite, on peut faire des attaques d'épi. Cependant, pour essayer avec Créfolet ainsi que Cresselia, à chaque fois que le combat est reset, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le Pokémon s'enfuit ou que nous nous enfuyons, les PP que le Pokémon avait perdu, il les retrouve. Donc le truc que j'avais pensé avec Dépi ne fonctionne pas. C'est vraiment parce que j'ai fait le calcul des Dépis que j'avais utilisés et il aurait dû avoir 0 partout. En fait, il y avait des attaques sur lesquelles il avait encore des PP, donc ça veut dire que quand il y a un combat où il arrive à fuir, que moi je m'enfuis, en fait il retrouve les PP qu'il avait perdus avec Dépi. C'est une expérience que moi j'ai faite avec le jeu et je pouvais assurer que ça avait cette conclusion. Donc c'est pas la peine de mettre Dépi sur ce Pokémon. Par contre le combo Dévorève plus Hypnose pour les altérations de statut plus la régénération ça marche. Le truc de, comment ça s'appelle, regard noir pour empêcher de s'enfuir ça marche. Donc regard noir pour empêcher de s'enfuir, Hypnose pour augmenter les chances de capture et Dévoref pour me soigner, avec un full vitesse pour faire des attaques compromises par rapport à Créfolet ou Cresselia, et avec un Dévoref pour se soigner, et après ça va. Donc là, c'est pas besoin de faire un autre combat, on va directement aller capturer un Pokémon pour faire les captures légendaires. Sachant que comme je l'ai dit, j'ai déjà pas mal de Pokémon qui sont prêts. Attendez. C'est ici donc avec... À Palkia, j'avais pas fait ses stats encore. Crève, j'avais fait ses stats. Fadé, j'avais fait ses stats. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé mon Pokémon de capture pour le mettre dans l'équipe et l'XP directement, mais donc j'ai l'argent pour. Et le reste des stats, on va l'investir pour Palkia. Donc pour optimiser un Pokémon stratégique dans le but de faire du coup la stratégie que j'ai expliqué tout à l'heure, il faudrait idéalement en Fantominus avec regard noir, Dévorève et Hypnose. En full vitesse, full PV. Donc je sais exactement quoi faire. Donc déjà... Donc le full vitesse, c'est ce truc là qui augmente la vitesse, j'en ai deux, il m'en faut 26 pour maximiser une stat. Donc j'en ai acheté 24, comme ça fera un total équivalent à ce que j'ai besoin. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est vitesse, on a déjà ce qu'il faut. Pour ce qui est PV, donc c'est ici.
Donc il semble ce qu'il faut, et PV c'est ce qui est ici. Donc du coup il m'en faut 25, vu que j'en ai un et qu'il m'en faut 26 au total. Voilà. Et comme le Pokémon tape sur le spécial, il faudrait idéalement le reste en spécial. On pourra placer qu'un seul truc qui augmente les stats, on va en placer un spécial, voilà, hop. Maintenant il faut que j'aille capturer un Fantomidus. Du coup pour commencer à mettre en place la stratégie, suis mentionné. Après ça je vais voir si j'ai pas récupéré les objets avec le château. Ça se trouve j'ai pas récupéré. J'avais bien fait de farmer en fait, parce que là, du coup, j'ai pas de Garol, ça va être facile. Pas forcément besoin d'en chercher un avec une nature spécifique, juste besoin d'avoir les bons stats sur lui. Il est où? C'est mon Fantomidus. Il est là. Ah bah il a déjà regardé en hypnose. C'est parfait. Du coup il manque plus que des vos rêves. Et le set serait complet de base. Pour les 3 attaques qui sont obligatoires pour ma stratégie. Pour la 4ème on verra du coup, en fonction de ce qu'il apprend. Du coup maintenant on va le couvrir avec des médocs d'entraînement, donc la vitesse. Les PV. Parce que dans Pokémon la vitesse est primordiale et garder ses points de vie l'est tout autant. Vu que c'est le premier qui meurt qui est perdu. Donc si tu as plus de PV tu vas plus les coups et si tu es plus rapide tu tapes plus vite que l'adversaire, donc tu es plus susceptible de le tuer. Voilà. Bah, le seul qui est niveau 53 c'est Dost Enfer, donc autant mettre tous les autres qui étaient déjà dans l'équipe
dans les versions de l'équipe avec Fantominis qui aura évolué en Spectrum puis en Ectoplasma pour m'occuper du coup de Créfolet et de Cresselia. Parce que Fantominis ça va être mon Pokémon de capture, les autres ça va être juste des Pokémon pour compléter l'équipe. Parce que du coup il n'y a que Pingoléon qui est super balèze. Mais comme Pingoléon c'est le starter, bah, il est forcément plus balèze que les autres, je l'ai au tout début, mais comme du coup il faudra un truc strat pour gérer la situation. Bah du coup, comme ça on a notre Pokémon qui va servir à la capture. Et du coup on va retourner farmer un petit peu d'argent. Comme ça quand on arrivera à 530 000 Pokédollars, ça permettra de restrat un Pokémon directement, un Pokémon prendre des strats, et du coup notre Palkia. Comme ça j'aurai strat tous les légendaires que j'ai déjà. Et j'aurai préparé mon Pokémon de capture pour faire leur caméra après ce live. Peut-être que je capturerai et Cresselia et Créfolet hors caméra. Mais comme ça vous avez eu un tuto rapide sur comment faire un Pokémon de capture optimal. J'ai expliqué pourquoi il était optimal dans le contexte de capturer Cresselia et Créfolet. En fait, le Pokémon de capture optimal ça dépend de ce que tu veux chasser comme Pokémon. Donc pour ces deux-là, c'est le plus optimal dans mon cas et de ce qui est faisable à ce stade du jeu pour les attraper directement. Mais il y a plus optimal en fonction de votre avancée dans le jeu si vous choisissez de les capturer plus tard. Et moi, il faut que je tire l'argent pour finir les strats des Pokémon que j'ai déjà. Donc du coup, j'avais capturé 3 légendaires, j'en ai strat que 2, il faut que je strat le 3ème. Et du coup, comme j'ai capturé, comme j'ai un Pokémon de capture justement pour capturer les autres après, comme ça va me permettre d'enchaîner le reste. Ok, alors. Justement, il va prendre dépit, mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément pertinent, donc on regarde les anciennes capacités. Il manque encore à peu près 7000 Pokédollars pour obtenir du coup la capacité de strat, donc pas le cas derrière.
Du coup, ça. Ok, j'ai ce qu'il faut pour avoir mon Pokémon Strat. On retourne encore à Wallarok. Et vu les moves qu'apprend Palkia en montant de niveau, j'ai déjà vérifié, le mieux ça serait vitesse attaque spéciale. Attaque SP. Vive 26, ok. Attaque SP, 26. Vitesse. Hop. Et le reste en PV. Quelques PV de plus, ça peut toujours sauver. Même s'il n'y a pas besoin de maximiser la stat pour ça. Initialement, j'avais fait une team strat de type O pour cette sauvegarde. Je me suis rendu compte que c'était mieux en tant que Pokémon stratégique sur ma sauvegarde principale. Et comme en plus entre temps j'avais eu le temps de refaire une team avec les Pokémon que j'avais dans mon PC en les stratégisant correctement, bah en improvisant une team avec ce que j'avais dans le PC, bah, c'était juste plus simple. Donc si je les mets dans l'ordre par rapport à l'ordre où je les ai capturés, dans un autre truc comme ça. Donc d'abord on va pas une des strats en dernier paradoxalement, mais que j'ai capturé en premier. Ensuite on a Créelf, et ensuite on a Clefadé. Donc sur les légendaires que je peux avoir avant d'avoir fini le jeu, il me manque deux, c'est juste Créfolet et Cresselia. Ah non, Cresselia c'est après avoir fait la ligue, je suis con. Non, donc non, il n'y aura que Créfolet en fait. Et comme pour capturer Créfolet, il faut impérativement que j'ai un Pokémon de niveau 50 minimum avec les moves que j'ai dit, mais pour moi j'ai pas parlé de Fantominus, mais qu'il n'y a pas besoin forcément d'autres. J'ai juste à monter Fantominus niveau 50 pour qu'elle vous donne Spectrum suivi d'Ectoplasma. Et maintenant que j'ai fait mes Pokémon Strat, je les remonte une dernière fois juste pour la blague. Je n'ai pas le Castra, donc du coup je peux économiser tout l'argent pour faire d'autres trucs, notamment farmer un maximum les médocs pour la ligue et autres. Je peux me remettre à farmer de l'argent. Et j'avais dit que je ferais un live d'une heure, au final on a quand même pas mal fait de trucs. Donc il faut que j'entraîne Fantominus niveau 50, il faut que je refarme au maximum l'argent. Donc ça va être fait en live, pour le faire évoluer par la suite en Spectrum, en Ectoplasma, le Fantominus, et farmer l'argent aussi en live. Ensuite il faudra que je m'occupe d'acheter un max de trucs, de soins et compagnie. Donc ça sera fait entre ce live prochain comme les autres trucs que j'ai dit.
Et sinon, tout ce que je pouvais faire pour optimiser le live actuel, bah, j'ai fait. À part le fait que le live devait faire 1 heure et qu'il manque à peu près 7 minutes. Du coup, je devais avoir encore 6 minutes de live et puis après, c'est bon. Vu que ouais, il faudrait commencer à expliquer ça. Mais du coup, voilà, on a encore 6 minutes de live et ensuite j'arrête. Tout ce que je devais faire de pertinent en live et qui peut être fait que en live, ça a été fait. Le reste, ça peut être fait en live et vous voyez le résultat au début du prochain live. Bref, vous avez compris. Malédiction. Non, parce que ça fait perdre des PV quand on dit spectre, donc non. Là, j'ai pas le Joy-Con Drift quand j'utilise le croix directionnelle. C'est plus facile pour faire un nombre de pas précis. Même si le truc du charge combat ne marche pas à chaque fois. Pas ce bordel. Ah, c'est sur le téléphone. Du coup, ça, ok.
notification, on s'en fout. Notification, on s'en fout. Le reste, tout est normal. C'est déjà juste ça. Ok. De toute façon, moi, il va être fini dans 4 minutes. Dans 2-3 minutes. Donc, il va être temps de conclure. Je vais en rester à tout ce que j'ai dit concernant le fait que j'allais faire beaucoup de hors caméra. Peut-être que je ferai les dresseurs de la route victoire et de la route de Rivamar en hors caméra. Les seuls que j'ai pas fait, que je les finisse avant de faire le reste. En plus du hors caméra, je l'avais déjà expliqué précédemment, mais sinon j'ai pas d'autres trucs à préciser, donc voilà. Là dans 10 secondes, ça fera une heure de live un peu plus. Pour arrêter le live, j'aurai quand même une heure de live de fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je finis ce combat, je sauvegarde et je coupe le live. Alors, en fait, j'ai faire plus longtemps et tous les trucs pertinents à faire uniquement en live. Bah, du coup, ce qu'on fait, tout le truc hors caméra que j'ai dit que j'allais faire, bah, je vais les faire une fois que j'ai coupé le live et voilà, basta. Désolé si je tousse dans le micro. Mais bref. Châtiment. Ah ouais, ça me plaît pas mal ça. À la place de... Onde folie, parce que du coup si le sommeil, ça peut convoiter onde folie, enfin onde folie peut se convoiter avec, comment ça s'appelle, avec la paralysie. Donc du coup, vu qu'il faut paralyser et confus un adversaire à moins de 50% d'attaquer, mais vu que l'altération de statut que j'ai choisi, c'est le sommeil avec hypnose, bah, ça sert à rien d'avoir onde folie vu qu'il peut être confus et être hypnotisé en même temps, dans le sens où s'il dort, bah, même s'il est confus, il ne se prendra pas les dégâts de sa propre attaque. Donc ça sert à rien d'avoir les deux. C'est quoi ce bruit de fond que j'entends? Bon, de toute façon, on a une heure de live passée. Donc je sauvegarde. Partie sauvegardée. Mais le jeu en pause parce que je vais commencer leur caméra dès que j'ai coupé le live. Et du coup, je vous dis au mois prochain pour un prochain live. En attendant, je vais farmer comme jamais. Et voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que tout le reste de ce que j'avais à dire, en fait, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter inutilement. Bref. Donc je vous dis au premier du mois prochain.